Bonjour et bienvenue dans la vie des diocèses. Direction aujourd'hui le nord de la France et le diocèse de Lille. Un diocèse divisé en 3 grandes zones. À l'est, la conurbation de Lille, Roubaix, Tourcoing. Au centre, les Flandres et à l'ouest, sur le littoral, la zone de Dunkerque. Diocèse frontalier de la Belgique, le diocèse de Lille est bien connu pour sa culture ch'ti. C'est un diocèse qui fêtera ses 100 ans d'existence en 2013, un centenaire auquel se préparent les chrétiens de ce diocèse du nord de la France, accompagnés par leur nouvel archevêque, Monseigneur Laurent Ulrich. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors, vous avez 58 ans, vous avez été ordonné prêtre en 1979 pour le diocèse de Dijon. En l'an 2000, vous êtes consacré archevêque de Chambéry et puis en 2008, vous gagnez le nord de la France en tant que nouvel archevêque de Lille à la suite de Monseigneur Gérard Defoix. On peut dire que vous arrivez dans une période charnière de l'histoire du diocèse de Lille, un moment où il va falloir dessiner l'avenir des communautés chrétiennes dans cette partie du nord de la France. Bien sûr, vous héritez d'un visage d'église, un diocèse et 34 doyennés, que vous visitez d'ailleurs très rapidement à votre arrivée. D'abord, le nord de la France, c'est une région que vous ne connaissiez pas beaucoup, voire très peu. Pour ainsi dire pas, oui. Qu'est-ce que vous avez découvert de cette particularité? Un pays dans lequel on voit des maisons partout. J'ai été habitué à vivre dans des pays où il y avait de la ville et du rural, de la ville et de la campagne. Et dans les campagnes, quand on est au milieu de la campagne, on est dans des endroits inhabités, un certain nombre d'endroits. Et que ce soit dans la Bourgogne où j'ai exercé les 20 premières années de mon ministère comme prêtre, que ce soit les années d'épiscopat en Savoie, il y a bien des endroits où on se sent au milieu de la nature. Et quand on est dans le nord de la France, on voit des maisons partout. Même dans le rural des Flandres, que vous citiez tout à l'heure, on ne peut pas s'arrêter quelque part sans voir autour de soi, pas très loin, des fermes, des maisons, des villages, des habitations. Et les villages, il n'y a pas de village comme j'en ai connu en Bourgogne ou en Savoie, des villages de 100 habitants, ça n'existe pas. 1 million, un peu plus d'1 million 500 000 habitants dans ce diocèse. Ces personnes, ces ch'tis, qu'est-ce que vous avez découvert justement de leur foi, de leur vitalité chrétienne? Voilà, je ne voudrais pas prendre, à mon voisin, l'archevêque de Cambrai, la formule de son prédécesseur, Monseigneur de Laporte, qui disait plus d'1 million d'habitants dans le diocèse de Cambrai, c'est 1 million de personnes à aimer. Mais je trouve que cette formule est belle. Et donc 1 600 000 habitants dans le diocèse de Lille, c'est 1 600 000 raisons d'être heureux d'avoir été appelé là. Et 1 600 000 visages à essayer de découvrir. Je crois que c'est important d'imaginer que dans un premier temps, l'évêque est fait pour aller à la rencontre et doit se présenter comme celui qui ne connaît pas, mais qui désire entrer en connaissance. C'est ce que j'ai essayé de faire dans la première année. Alors vous découvrez cette conurbation, Lille, Roubaix, Tourcoing, un visage d'église assez varié, puisque donc il y a ce pôle urbain très important, cette zone des Flandres, et puis ces zones littorales de la zone de Dunkerque. Vous découvrez très rapidement une église vivante, une vitalité peut-être insoupçonnée. Vous dites que c'est une vitalité qui n'est pas assez visible. Ah, je ne sais pas si elle n'est pas assez visible, mais je trouve que cette vitalité très forte de l'Église, son implantation, son histoire qui est forte et qui est l'histoire d'une participation à la vie d'un pays qui est vivant, qui est industriel et industrieux, et qui ne cesse pas de chercher des solutions aux problèmes de l'emploi notamment, aux problèmes de l'activité, aux problèmes de déboucher des jeunes, etc. Donc dans ce pays, l'Église a été très accompagnatrice. J'en veux pour preuve la multiplication de la construction des églises au cours de ce XXe siècle, alors que l'agglomération de Lille, Roubaix, Tourcoing augmentait, explosait. Et on a construit des églises énormément dans la première moitié du XXe siècle, et encore dans la seconde moitié, on l'a fait. L'accompagnement du cardinal Liénard a été certainement très fort, et puis le symbole même, c'est l'église qui est devenue la cathédrale de ce diocèse en 1913, Notre-Dame de la Treille, une église commencée en 1850, terminée en 1999. Alors l'enjeu aujourd'hui et pour demain, c'est justement de maintenir ces églises habitées, vivantes et priantes. Vous arrivez dans un diocèse vivant à l'image de cette fête diocésaine, cette clôture de l'année Saint-Paul. On va voir des images tout de suite sur notre écran. Qu'est-ce que vous découvrez de cette vitalité, de cette vie des chrétiens quand vous arrivez? Est-ce que vous êtes surpris d'ailleurs?
Oui, j'ai été heureux de découvrir, j'allais dire, des églises assez remplies par rapport à ce que j'avais pu expérimenter, des églises où manifestement il y a de la présence, où on aime se regrouper, chanter, vivre quelque chose ensemble. On voit ces images avec ces diocésains, même sur des bateaux. C'était original. C'est-à-dire, il m'est venu, quand on était dans l'année Saint-Paul, l'idée que la proximité de la mer et le port de Dunkerque pouvait être une belle occasion de figurer la vie missionnaire de Saint-Paul. Alors nous avons, au début de l'après-midi de cette journée du 28 juin de l'année dernière, 2009, accueilli Saint-Paul, qui a rencontré un illustre dunkerquois, Jean Bart, et qui ont dialogué l'un avec l'autre. Et puis, à la fin de la célébration, à la fin de la journée, nous avons reconduit Saint-Paul sur son bateau et nous lui avons confié un certain nombre de missionnaires, c'est-à-dire de gens que j'envoyais en mission et que l'évêque, l'Église, confiait à la grâce de Dieu pour qu'ils partent en mission. Alors évidemment, il restait sur le territoire, sauf un qui était un prêtre des missions étrangères de Paris, jeune ordonné, qui est parti quelques mois plus tard dans sa mission lointaine en Thaïlande. C'est important d'associer tout un diocèse dans l'envoi en mission de quelques personnes. Oui, bien sûr. Je voulais donner à cette journée, et ça a très très bien répondu, ce sens d'une activité missionnaire qui est la raison d'être de l'Église. Et je trouvais que symboliser à la fin de l'année consacrée à Saint-Paul, qui avait été très marquée par l'explosion de groupes, de petits groupes de gens qui se sont intéressés aux lettres de Saint-Paul, à la mission de Saint-Paul, à son témoignage apostolique. Je trouvais que c'était très intéressant de résumer tout cela dans une belle journée d'un beau dimanche d'été au bord de la mer, Dunkerque et les plages du littoral de ce diocèse attirent beaucoup de personnes. Et je crois que ça a marqué qu'à Dunkerque, on ait ce type d'événement pour l'ensemble du diocèse. Ça a marqué aussi parce que les Dunkerquois, c'est assez normal, se disent que les Lillois ne viennent pas souvent à eux, sauf pour aller à la plage, et que ce serait tout à fait bien, c'était tout à fait bien que tout d'un coup, on organise une manifestation diocésaine, non pas à Lille, non pas sur la métropole, mais qu'on la délocalise à l'ouest. À Dunkerque. Donc vous envoyez tous les ans des laïcs en mission, vous leur donnez une lettre de mission, mais oui. Vous choisissez des personnes, mais vous souhaitez qu'en définitive tout le monde soit missionnaire aujourd'hui. Il y a un vrai travail de fond qui est en train de s'opérer dans votre diocèse pour repenser la présence de l'Église auprès de la société. Quelle est votre analyse aujourd'hui sur cette présence de l'Église auprès de la société? Est-ce qu'elle est trop faible? Alors, ce que je trouve, ce que j'ai dit dans la lettre pastorale que j'ai écrite au retour de mes visites, première visite de découverte, c'est que nous nous laissons peut-être trop impressionner par le fait que l'on dise, ici dans la société française et particulièrement dans le Nord, que les chrétiens ont plutôt tendance à déserter le champ de l'activité sociale et de la présence aux réalités du monde. Et moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Je ne crois pas cela du tout. Et je souhaite beaucoup que les chrétiens reprennent conscience du fait que beaucoup d'entre eux, et pour ne pas dire vraiment le très grand nombre, ont pris et prennent encore des responsabilités dans la vie de la société, que ce soit autour des écoles, autour des municipalités, autour des associations, autour de la vie culturelle, autour de l'attention aux plus pauvres, aux exclus, aux démunis, aux gens, et notamment aux gens qui sont migrants. Il y a une véritable insertion de l'Église et des chrétiens dans tous ces milieux de vie qui forment la vie d'une société tout entière. Et je trouve qu'il est bon que les chrétiens puissent se dire c'est vrai que nous sommes finalement pas mal impliqués. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher les responsables de la société ailleurs
en se disant la société ne remplit pas tous les devoirs de sa charge. Il faut se dire, nous les chrétiens, nous y participons à notre façon, peut-être de façon insuffisante, peut-être que nous avons à encore faire des efforts, mais je trouve qu'il faut commencer par se dire qu'on existe comme une réalité dans la société. En 2013, vous allez donc fêter le centenaire du diocèse. Vous avez donc 3 ans de préparation. Est-ce que ça veut dire que durant ces 3 ans, il va y avoir des choses précises tournées vers la mission? Donnez-nous quelques exemples. Tout à fait. D'abord, j'ai essayé de donner un peu une thématique pour ces 3 années. Préparons-nous au centenaire en vivant 3 dimensions successivement et pour les vivre toujours. 3 dimensions principales de notre vie chrétienne. La première, c'est de fait l'insertion dans la société et les responsabilités prises par les chrétiens dans tous les domaines que je viens de citer. La deuxième, c'est au cœur de cet engagement que nous avons, nous, comme chrétiens, nous sommes d'abord, nous rapportons à la parole de Dieu. Et c'est évident que l'année Saint-Paul vécue 2008-2009 a été un bon test de ce point de vue, un bon test du désir des chrétiens d'être vraiment, comment dire, de se laisser toucher par la parole de Dieu. Et donc, il faut que nous puissions vivre quelque chose de ce genre dans les années qui viennent, c'est-à-dire une vraie floraison de groupes de chrétiens qui sont capables d'inviter des voisins, qui sont capables d'inviter autour d'eux, dans leur quartier, dans leurs proches, à l'intérieur de la société, des gens à lire avec eux quelque chose de la parole de Dieu. Autour de l'Évangile. Voilà, l'Évangile, les actes des apôtres, voilà. Donc ça, ce sera la deuxième dimension, la deuxième année. Et troisièmement, redécouvrons les grandes richesses de la vie sacramentelle. Voilà. Alors ça, peut-être que nous avons à faire des efforts là-dessus, parce que non pas que la vie sacramentelle, nous l'ignorions, mais peut-être que nous la réservons, j'allais dire, aux plus chrétiens. Peut-être que nous sommes prêts à la faire vivre à ceux qui sont les mieux investis dans la vie de l'Église. Or, je crois que la vie sacramentelle, elle est faite pour tous ceux qui sont baptisés. Nous vivons chaque année, par exemple, à la cathédrale de Notre-Dame de la Treille, à Lille, une confirmation d'adultes d'une centaine de personnes chaque année. Et il y a quelques jours, à la Pentecôte de cette année 2010, j'ai confirmé, avec Monseigneur Coliche, 110 adultes. Voilà. Et tout le diocèse doit se sentir concerné par ce sacrement de la confirmation. Tout à fait. Nous sommes en train, d'ailleurs, de préparer une sorte de renouveau de la pastorale de la confirmation, de telle sorte que la confirmation, les chrétiens sentent qu'elle est faite pour eux et qu'ils peuvent s'engager sur ce chemin. Ça ne veut pas dire qu'il faut être absolument parfait pour demander la confirmation, mais il faut désirer être en chemin. Alors, vous parliez de cette église proche de la société, j'allais dire les terrains ne manquent pas. Alors, dans votre diocèse, vous parliez des migrants, mais c'est vrai que vous êtes une zone en France où ces questions se posent très précisément, très particulièrement. Aussi une zone où les industries étaient florissantes et aujourd'hui le chômage est très important. Est-ce que ça veut dire que vous privilégiez dès aujourd'hui des terrains d'action concernant justement la place de l'Église auprès de la société? Oui, les terrains d'action, ils sont déjà animés par des groupes de réflexion. Il y a, je crois, d'abord un certain nombre d'équipes d'Action catholique qui existent et qui tiennent tout à fait à ce type d'engagement et bien d'autres modèles. Je pense, avec la particularité qu'à Lille, il y a une université catholique. Il y a des grandes possibilités d'études, de débats, des lieux, et la Catho est un de ces lieux où on propose des débats. Il y a un groupe permanent, par exemple, qui s'appelle Carrefour économique et social du Haut-Mont, qui à la fois est une initiative diocésaine soutenue
par des enseignants de la Cato et qui se déroule dans le centre spirituel du Haut-Mont à Mouveau, près de Roubaix. Est-ce que ce sont des analyses qui peuvent être écoutées par la société civile? Bien sûr, je crois, parce que ce sont des groupes qui travaillent au long de l'année sur un thème qu'ils choisissent autour de... cette année, c'était une vie après la crise. Sachant qu'après la crise, ils se sont aperçus qu'on n'était pas encore après. On peut parler d'espérance quand on parle de crise aujourd'hui. Quand on dit la vie après la crise, l'Église peut avoir un mot d'espérance. L'Église cherche à avoir. Et alors, ce qu'il y a, c'est que ça n'est pas un langage proposé, qui est simplement un travail proposé par la hiérarchie de l'Église, par les responsables. C'est pas une parole de l'évêque, c'est une parole de responsables de la vie économique et sociale qui ont leurs responsabilités dans des entreprises. Des experts. Ce sont des entrepreneurs pour une grande part. Ce sont des gens d'entreprise, responsables ou membres des entreprises, qui réfléchissent à cela. Et donc il y a là une centaine de personnes qui régulièrement au cours de l'année travaillent à ces sujets et en rendent compte en fin d'année. Au mois de juin, il y a une grande séance au Haut-Mont qui est un moment auquel j'ai déjà participé 3 fois et qui dit cette recherche à l'usage de tous, et il y a un petit livret qui est édité, et je crois que ça manifeste pour la centaine de personnes qui travaillent et pour les 150 ou 200 qui viennent écouter le retour des groupes de travail, c'est quelque chose d'extrêmement important, et je crois que ça signale une grande activité dans ce domaine. Et vous, ça vous aide personnellement, justement, pour accompagner ces mouvements? Bien sûr. Je souhaite beaucoup que moi-même, personnellement, comme archevêque, je puisse avoir relation régulière avec des groupes de travail dans un certain nombre de domaines, que ce soit les questions économiques et sociales, que ce soit d'autres questions éthiques, que ce soit des recherches actuelles. Justement, dans cet esprit d'écoute et de concertation, alors vous souhaitez faire quelque chose d'assez nouveau dans l'épiscopat français, vous souhaitez ouvrir votre conseil diocésain de la pastorale. Aujourd'hui, vous êtes une petite trentaine, vous voudriez qu'il y ait presque 200 personnes qui participent à ce conseil. Alors on imagine déjà aujourd'hui assez mal quand 200 personnes peuvent se réunir. Quels peuvent être le fruit d'une concertation d'autant de personnes? Est-ce que ça ne va pas ralentir la machine? Pourquoi cette décision? J'espère que ce n'est pas fait pour la ralentir, mais au contraire pour la faire bien vivre. J'ai constaté dans mes responsabilités antérieures que des conseils diocésains de pastorale très bien constitués de 30 à 40 personnes étaient des lieux d'échange tout à fait formidables et extrêmement intéressants. Mais qu'il était très difficile de faire passer le travail de ces 30-40 personnes à l'ensemble d'une vie diocésaine. Parce que, d'une certaine façon, il manquait la transmission. C'est-à-dire, on a des personnes qui travaillent très très bien, mais la communication, assez curieusement, ne se vit pas très très bien, et c'est de la faute à personne. Hein. Je n'incrimine personne, mais nous manquons probablement de moyens pour développer une communication suffisante et pour irriguer l'ensemble. Alors, il m'a semblé, et je l'avais déjà fait en Savoie, il m'a semblé qu'une assemblée nombreuse, se réunissant 2 à 3 fois par an, créait un événement dans la vie diocésaine et permettait d'attirer l'attention sur les sujets sur lesquels le Conseil diocésain de pastoral doit parler. Parce que tout d'un coup, il y a un grand nombre de gens qui se sentent concernés par le sujet, qui travaillent pendant 4 ou 5 heures de suite et qui ensuite se disent, ça nous donne un dynamisme sur l'évangélisation, sur la présence dans la société, sur la pastorale sacramentelle, sur tous les sujets, sur la communication même de l'Église. Nous ne manquons pas de moyens de communication dans cette Église diocésaine, une revue diocésaine, des journaux paroissiaux extrêmement nombreux, une radio, RCF, qui se développe surtout dans l'agglomération lilloise, parce que nous n'avons pas encore les autorisations tellement d'aller plus loin, un site internet très actif, un site internet pour les jeunes, de 18 ans et plus, voilà. On va parler de ces jeunes, mais justement, est-ce que vous souhaitez par exemple qu'il y ait des jeunes dans ce conseil? Quelles sont les personnes qui ne sont pas aujourd'hui dans ce conseil et que vous souhaiteriez voir? C'est une règle que j'ai commencé à fixer en disant il y aura 3 personnes par doyenné. Il y a maintenant 15 doyennés à partir du 1er septembre, non plus 34, mais il y aura 15 personnes par doyenné, dont évidemment le doyen, une autre personne et une troisième qui a moins de 35 ans obligatoirement.
Donc ça, c'est une consigne obligatoire. C'est une consigne obligatoire, oui. Très bien. Vous parliez de ces jeunes, alors des outils évidemment de communication, la radio, Internet aujourd'hui. Plus de 100 000 étudiants à Lille, donc on imagine qu'il y a un potentiel fort. Oui. Et pourtant, vous dites, c'est pas évident d'être au milieu des jeunes, de trouver sa place et peut-être de pouvoir répondre à leurs attentes aujourd'hui. Je veux dire, c'est un challenge difficile que d'être présent au milieu de 100 000 jeunes étudiants répartis sur l'agglomération lilloise, Lille, Villeneuve d'Ascq, trois universités dans l'île, plus l'université catholique qui représente plus de 20 000 étudiants, et ça veut dire un cinquième, un étudiant sur 5 dans l'île est à la Cato. Est-ce que ça veut dire que déjà vous avez des soucis avec les étudiants de la Cato pour les toucher ? C'est-à-dire que ça n'est pas si simple que ça, parce qu'une vie d'étudiant aujourd'hui est une vie, comme on sait, assez chargée, assez condensée dans quelques journées, et il est assez difficile d'avoir le contact, ça chacun le sait. Les aumôneries, qu'elles soient dans une Cato ou qu'elles soient des aumôneries des universités d'État, elles ont du mal à faire signe, parce que l'emploi du temps des jeunes est tel que il est difficile de trouver les bons moments pour les rencontrer. Et donc, il faut créer un mouvement, il faut tâcher d'être visible, il faut tâcher d'être repérable, de telle sorte que des étudiants puissent se sentir invités. Il n'est pas rare que je rencontre comme ça, individuellement, des étudiants qui n'ont pas jusqu'à présent aperçu qu'il y avait une aumônerie dans leur université, que ce soit l'université catholique, que ce soit une université de l'État. Je crois que c'est une situation très fréquente dans la société moderne. Il n'est pas si simple que cela, au milieu des grands ensembles urbains, de repérer des lieux comme les lieux d'église. En même temps, vous parliez d'un souci d'emploi du temps. On sait très bien que malgré effectivement leur planning et leur semaine peut-être chargée, le désir est quand même là. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentez de ce désir et qu'est-ce que vous pouvez imaginer peut-être pour y répondre aujourd'hui ? Alors, je crois que le désir est tout à fait là. Et vous évoquiez tout à l'heure Internet. Le site internet des jeunes là, du diocèse, de la pastorale du diocèse, est, je crois, assez bien suivi et fréquenté. Et ça, je suis assez content de voir que on peut de plus en plus, non pas d'un claquement de doigts ni d'un clic, mais on peut faire signe à des jeunes à travers ce moyen-là, à travers les moyens dont ils usent le plus couramment. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe là, et on est capable de leur faire signe même d'une minute à l'autre, d'une certaine façon. Un petit mot sur Monseigneur Kolisch. Vous avez souhaité qu'il soit donc votre évêque auxiliaire. Quel est son rôle aujourd'hui ? Alors, comme évêque auxiliaire, donc il a la charge de vicaire général, c'est-à-dire voilà, il se met à l'ensemble des tâches qui font qu'ensemble on peut travailler. Il n'a pas un domaine réservé. Hein, nous essayons de partager le plus possible. C'est important pour vous d'avoir quelqu'un qui connaisse vraiment bien le J'ai souhaité, dans ma demande au pape d'avoir un évêque auxiliaire, j'ai souhaité que ce soit un évêque originaire du diocèse de Lille, puisque je ne le connaissais pas encore, que Monseigneur Delannoy, qui était en place quand je suis arrivé, est parti au bout d'un an, ce qui était prévisible et d'une certaine façon normal. Et donc j'ai été heureux que le diocèse de Lille puisse le donner au diocèse de Saint-Denis. Mais évidemment, j'avais besoin pour vivre dans ce diocèse et pour vivre au plus près des réalités, d'avoir à côté de moi quelqu'un qui connaissait bien la réalité de ce diocèse. Et donc, Monseigneur Kolisch, il est avec moi pour le travail, comme un vis-à-vis permanent, bien sûr. Alors, il a les tâches qu'un vicaire général a d'habitude. La tâche des nominations est la première, bien sûr, hein, parce que c'est la connaissance du terrain, et nous ne faisons rien sur ce sujet sans nous concerter.
Monseigneur Kolich qui dit que vous êtes un homme calme et très à l'écoute. Alors Monseigneur Ulrich, on arrive bientôt au terme de notre émission. On va peut-être annoncer les états généraux du christianisme le 23, 24 et 25 septembre 2010. Donc un événement qui est organisé par le journal La Vie dans un bon nombre de diocèses en France. Le diocèse de Lille a voulu y participer. Alors en 2 mots, qu'est-ce qui va se faire et pourquoi vous avez souhaité prendre part à ces états généraux? Quand le journal La Vie, Jean-Pierre Denis, a souhaité me proposer cela, il me l'a proposé parce qu'il pensait que, d'une part, l'époque était au dialogue entre des gens qui, jusqu'à présent, ne se parlaient pas trop. Et il pensait que le moment était venu de faire se parler des gens d'origine ecclésiale diverses et même au-delà de l'Église catholique, puisqu'il s'agit du christianisme, il s'agit d'une démarche de type écuménique. Et donc il pensait que c'était le moment de faire se parler des gens. Et moi je croyais la même chose que lui. J'ai été très frappé de ce qu'il m'a dit sur ce sujet et j'ai pensé que c'était intéressant aussi. Et donc, c'est la raison pour laquelle je lui ai dit je marche dans cette affaire et le diocèse de Lille soutient cette initiative. Donc une initiative de rencontrer, de dialogue, les états généraux du christianisme dans le diocèse de Lille, 23, 24 et 25 septembre 2010. Nous arrivons au terme de cette émission. Pour avoir plus d'informations sur le diocèse de Lille, vous pouvez vous rendre sur son site internet. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. À très bientôt sur KTO.